Bonjour et bienvenue, j'espère que tu es en forme aujourd'hui. Ce soir, je te propose de parler des émotions. Est-ce que tu sais un petit peu ce que sont les émotions? Il y a des émotions que l'on dit positives et des émotions que l'on dit négatives. Je te laisse un petit temps pour penser aux émotions positives et aux émotions négatives. Et en fait, ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'on les accuse à tort d'être négatives. Parce qu'il faut savoir que les émotions sont des joyaux et c'est très précieux. Tu sais pourquoi? Parce qu'elles viennent nous indiquer quelque chose dans notre corps, dans nos ressentis, qui n'est pas OK et qu'il faut régler. Elles viennent nous expliquer, nous montrer quelque chose qu'on ne voit pas forcément. Alors les émotions que l'on appelle négatives sont la peur, la colère, la tristesse et le dégoût. La peur, elle vient nous indiquer que quelque chose n'a pas été entendu dans notre cerveau comme quelque chose de sécurisant. Elle vient nous dire « rassure-moi, aide-moi, s'il te plaît, prends soin de moi ». La colère, elle, au contraire, est une belle énergie qu'il faut utiliser, mais pas n'importe comment. La colère, c'est une énergie puissante qui vient nous montrer, nous indiquer que l'on ne se sent pas respecté, que l'on ne se sent pas respecté dans nos limites et que l'on n'a pas réussi à poser nos limites. La tristesse, cette émotion, tu la connais. On peut être triste quand on perd quelqu'un de précieux. On peut être triste quand on perd un objet. Tu as peut-être eu à expérimenter la perte d'un doudou, par exemple. Et quand tu es dans cette tristesse, tu sembles impossible à surmonter. Et bien, ça vient t'indiquer qu'en fait, tu as besoin de mettre de la joie dans ton cœur. Le dégoût, ça peut être le dégoût d'un aliment, ça peut être le dégoût aussi par rapport à une personne, ça vient nous indiquer la répulsion et la mise à l'écart. À l'inverse, les émotions positives comme la joie, la paix, la sérénité, elles vont nous rassurer. Tu sais, on a besoin des deux émotions, et négatives et positives, de manière équilibrée pour vivre en société et pour vivre en bonne santé. Parce que, en utilisant les émotions négatives, on va pouvoir aussi s'affirmer, prendre sa place dans le monde, se positionner, dire si on est d'accord ou pas, dire ce qui nous correspond ou pas, dire ce que l'on a envie ou pas. Et on a aussi besoin de beaucoup de joie et beaucoup de paix. L'important, il faut que tu comprennes, c'est que plus tu vas apprendre à gérer tes émotions, mieux tu te sentiras. Et quand tu te sentiras, par exemple, en colère, très très en colère, tu sais, quand tu as une colère qui te monte et que tu sens dans le corps quelque chose qui n'est pas très très cool, tu vas apprendre à la gérer d'abord en accueillant, c'est-à-dire en reconnaissant, là, je comprends que je suis en colère. Et tu vas voir qu'au niveau de ton corps déjà, ça va s'apaiser. Rien que de nommer cette émotion, ça va apaiser. Et après, la question qu'il va falloir te poser, c'est pourquoi je suis en colère? Qu'est-ce qui m'a mis en colère? C'est la même chose avec la tristesse, le dégoût et la peur. Pourquoi je suis en colère? Et qu'est-ce que j'aurais pu faire la prochaine fois pour être moins en colère? Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais mettre en action? Tu ne peux pas changer les autres. Tu peux te changer toi et tu peux gérer aussi ta manière de réagir. Tu peux aussi choisir les mots que tu emploies et tu peux aussi décider de tes comportements. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Parce que si toi, tu changes, les autres aussi vont changer. Si toi, tu connais tes limites et que tu, de fait, les dis aux autres, les autres vont les respecter. Quand on est dans la tristesse, pour compenser, on a besoin de joie. Alors, l'idée, c'est de trouver en toi les solutions qui vont te permettre de t'amener beaucoup de joie. Est-ce que, par exemple, tu aimes faire du sport? Est-ce que, par exemple, tu aimes lire, écouter de la musique? Trouver des solutions, ça veut dire qu'est-ce que je vais mettre à la place de cette émotion négative qui me fait du mal dans mon corps pour que je me sente mieux. C'est aussi te donner des armes et de la force pour pouvoir avancer dans la vie. Plus tu vas accueillir ce qui se passe en toi, reconnaître, et c'est ok. On a le droit d'avoir peur, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'être triste. Ça arrive à tout le monde.
mais je dois apprendre à les gérer pour ne pas avoir des comportements que je pourrais après peut-être regretter. Plus je vais gérer mes émotions, mieux je vais me connaître, et mieux je vais me connaître, mieux je serai dans la vie, et plus j'aurai d'armes pour mieux agir. Alors ce que je te propose la prochaine fois que tu ressens une émotion, c'est de te poser la question, peut-être à l'aide de ton papa ou ta maman, ou de ton tonton, ou de ta tati, ou de quelqu'un d'autre, de se dire, là, je suis en colère, ou là, je suis triste. Et tu sais pourquoi je suis triste? Et tu sais pourquoi je suis en colère? Je vais t'expliquer. Et là, ce dont j'ai besoin, c'est d'aller peut-être me mettre dans la chambre et d'être tranquille. Je n'ai pas besoin, maman ou papa, que tu viennes me voir et que tu me forces à parler si j'en ai pas envie sur le moment. Par contre, il faut bien que tu aies en tête, l'important, c'est de parler. Alors si tu n'oses pas parler à ton papa ou à ta maman ou à ton frère ou à ta sœur, tu peux aussi écrire. Tu peux aussi écrire ce que tu ressens. Tu peux aussi dessiner. Il y a des personnes qui préfèrent dessiner, par exemple, et prendre une feuille blanche et tout gribouiller très très fort, pour après se sentir rassuré, en sécurité et beaucoup plus en paix. Ce que je te propose de faire après cet exercice-là, c'est aussi, tous les soirs, de prendre un petit carnet et de noter, soit par le dessin, soit avec des mots, 3 choses qui te sont arrivées dans la journée et qui ont été des belles choses. 3 choses positives par jour. Au moins 3. Si tu en as plus, tant mieux. Parce que tu sais, même dans les pires difficultés, même dans les chemins de vie compliqués, il y a toujours des belles choses à en tirer. Je te souhaite bon courage, que la force soit avec toi et ne vois plus les émotions comme des choses négatives, mais au contraire, prends-les comme des joyaux, considère-les comme des perles rares qui peuvent apprendre beaucoup de choses sur toi. À très bientôt.